Donc je suis sapeur-pompier volontaire depuis 10 ans, suspendu depuis le 17 septembre 2021. Mais je suis également auxiliaire de vie à domicile auprès de personnes en situation de handicap et dépendantes. Et je suis interdite d'exercer depuis la loi du 5 août 2021. Pour moi, c'est la double casquette et la double peine. Parce que c'est mon métier de cœur, c'est d'accompagner, de prendre soin. Et à côté, je me suis engagée pour mon pays, pour la population, en tant que sapeur-pompier. J'ai donné mon temps, sur mon temps libre. Et aujourd'hui, voilà comment on a été traités. Mais on est des milliers comme ça. Et en plus, je ne suis pas toute seule puisque mon compagnon également est suspendu. Pompier volontaire depuis 23 ans. Il s'est engagé à l'âge de 16 ans. C'est plus de la moitié de sa vie puisqu'il a 40 ans. Est-ce que vous imaginez un petit peu ce que ce gouvernement nous a fait? Et pour vous dire une chose, aujourd'hui, je souhaite rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont levées, qu'on dit donc. Mais aussi, je pense à mes collègues qui l'ont fait sous la contrainte, sous la menace, sous le chantage, de perdre leur emploi. Et ça, c'est important de le dire, parce que on n'a jamais voulu diviser. Nos collectifs, nos associations, nous n'avons jamais voulu nous diviser. Pas comme le gouvernement l'a fait au sein même de la population, au sein même de certaines familles. Ils sont allés s'immiscer dans des familles. Il y a des familles qui sont détruites, déchirées. Mais ils n'ont pas seulement piétiné tout ça, ils ont piétiné aussi notre histoire. Parce que je suis petite fille d'un sapeur-pompier de Paris qui était résistant sous l'occupation et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le jour où il m'a raconté ce qu'il a vécu, je le voyais avec mes yeux d'enfant comme si c'était un héros. Et il m'a dit non, je ne suis pas un héros, j'ai seulement fait mon devoir. Et aujourd'hui, comme nous nous sommes levés tous, on a fait notre devoir de citoyen, on a fait notre devoir de soignant, on a fait notre devoir de pompier, de protéger, alerter et secourir. Voilà, un petit pouce et partage pour le suspendu. Voici mon arrêté de suspension. Merci que vous êtes là. Quand je l'ai reçu, l'article 1er Oh, c'est chaud là. fait l'objet d'une mesure de suspension d'activité à compter du 17 septembre 2021, dans l'intérêt du service, pour des raisons d'ordre public, afin de protéger la santé des personnes. Oui, c'est Martine là. Quand je me suis fait arrêter, je me suis sentie trahie par mon pays. J'avais qu'une envie, c'était de me tirer une balle dans la tête et heureusement que j'avais pas un flingue. C'est ce que j'ai dit à mon supérieur hiérarchique. Et il m'a regardé avec des yeux comme si j'étais folle. Voilà. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Et heureusement que j'avais ma famille autour de moi. Heureusement que j'avais mon compagnon. Heureusement que je vous avais, vous toutes et tous, les collectifs, les associations, les collectifs unis. Parce que sans vous, je ne serais plus là pour parler devant vous aujourd'hui. Et malheureusement, on a des collègues qui se sont suicidés, des collègues soignants, des collègues pompiers. Et c'est inadmissible. On fait une minute de ni oubli ni pardon. Pendant l'organisation de cet événement, on a appris le suicide d'un camarade pompier suspendu. Ça nous a tous heurtés, touchés. Moi j'en avais les larmes aux yeux, encore un de plus. Dans l'indifférence la plus totale, l'indifférence de notre institution, mais ils sont où? Ils regardent où aujourd'hui? Comment peuvent-ils se taire? Ce sont des ordures, des
pourriture. Comment peuvent-ils laisser faire ça dans leur rang? Que leurs pompiers se suicident, que les soignants se suicident. Quand est-ce qu'ils vont sortir et dire stop? Dans la gendarmerie aussi, hein. Alors, pour toutes ces personnes qui ont craqué, je vous demande de faire 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci à vous. Je tiens juste à dire une dernière chose. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Vous êtes magnifiques. Aujourd'hui, je vois tout plein de visages. Les gens s'embrassent. Les gens se disent merci. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Tous ensemble, unis, sans se diviser. Et sans créer des rumeurs, ou ci, ou ça, ou dire un tel il est ci, un tel il est ça. On est tous dans le même bateau aujourd'hui. Et on doit s'unir, on est tous concernés par cette situation. L'hôpital public, ça fait des décennies que ça se dégrade. Bientôt, ça va être vos services de secours et vos services d'urgence. Dans mon département, nous sommes 85 pompiers suspendus. Nous avons déjà 4 à 5 casernes qui n'arrivent plus à tourner. Vous venez d'où, madame? Des Hautes-Alpes. Merci. Donc c'est maintenant, et c'est tout le monde, et c'est tous les citoyens. Merci à vous.